Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vieillir bien, votre émission dédiée à la longévité heureuse et en bonne santé. Oui, la longévité, c'est une aventure qui se prépare chaque jour. Rien à voir avec le hasard ou le destin, et pas beaucoup plus avec les gènes. C'est véritablement notre compréhension en fait du fonctionnement de notre corps et donc l'hygiène de vie que nous allons déployer par rapport à ces besoins du corps qui va nous assurer une longévité agréable et heureuse. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de trois ennemis invisibles qui peuvent vraiment accélérer le vieillissement de nos cellules, qui sont plutôt en embuscade, qui fonctionnent à bas bruit, on ne les voit pas venir et pour autant, ils peuvent vraiment causer des dommages importants à notre santé. Qui sont ces trois ennemis invisibles? L'oxydation, l'inflammation et l'acidose. L'oxydation, c'est véritablement le feu intérieur. C'est en fait ce qui va, provoquer la rouille de nos cellules. Pour fonctionner, notre corps, en fait, produit de l'énergie. Cette énergie est produite en fait par nos cellules et à l'intérieur de nos cellules, on a des petites centrales électriques cellulaires qui s'appellent les mitochondries. Voilà. Ces mitochondries, produisent en fait cette énergie dont nous allons avoir besoin pour parler, respirer, bouger, manger, dormir, travailler. Voilà, tout ce qui fait, toute l'énergie dont notre corps a besoin est produite à l'intérieur de nos cellules par ces petites mitochondries. Quand elles produisent cette énergie, les petites mitochondries, eh bien, elles produisent aussi des radicaux libres. Et les radicaux libres, en fait, c'est eux qui assurent le nettoyage de notre organisme en éliminant les cellules qui sont sénescentes, c'est-à-dire qui ne fonctionnent plus ou qui sont abîmées. Donc les radicaux libres, ils fonctionnent comme une sorte de mécanisme de défense pour assurer en permanence en fait à notre organisme d'éliminer toutes ces cellules défectueuses ou sénescentes, c'est-à-dire mortes. Voilà, et qui n'ont pas besoin de rester dans notre corps. Donc, ces radicaux libres, ils sont indispensables au bon fonctionnement de notre corps, mais quand ils sont produits en trop grande quantité, ils peuvent devenir nuisibles, ces radicaux libres, parce qu'en fait, ils vont, produits en excès, ils vont venir en fait abîmer nos cellules. Au fur et à mesure, ils viennent attaquer en fait les membranes qui sont autour de nos cellules. Du coup, elles communiquent moins bien entre elles. Ça crée en fait des problèmes au niveau de notre ADN cellulaire et donc de notre patrimoine génétique. Et le résultat, c'est que les cellules, elles vont moins bien communiquer entre elles et donc elles vont vieillir prématurément. Pour contrer cet excès de radicaux libres, notre corps a la parade. Ce sont les antioxydants. Vous en entendez souvent parler de ces antioxydants. Ils servent à ça. Ils servent en fait à venir temporiser cet excès de production de radicaux libres qui peut arriver dans notre corps. Donc, ces antioxydants, en fait, c'est notre système de protection interne. Ils viennent bloquer les réactions d'oxydation générées par les radicaux libres. C'est vraiment la réponse. Donc, notre corps produit de l'énergie et des radicaux libres dont nous avons besoin, qui sont positifs. Quand ils sont produits en excès, hop, les antioxydants arrivent et viennent en fait pour réguler ces radicaux libres. C'est un peu notre système de défense contre un excès de radicaux libres, contre un excès d'oxydation et contre un excès de ce qu'on appelle la glycation. La glycation, je vous en parle souvent, c'est en fait quand c'est une espèce de réaction chimique à l'intérieur de notre corps provoquée par un excès de consommation de sucre qui fait qu'en fait, toutes les fibres ont tendance en fait à se coller les unes aux autres et à partir de là, elles ne peuvent plus fonctionner correctement. Voilà, alors quand c'est au niveau de la peau, ces fibres, en fait, elles cassent et c'est ce qui crée la ride. Voilà, si je le fais de façon un peu rapide. Mais quand, en fait, à l'intérieur de notre corps, cet équilibre entre radicaux libres et antioxydants, parce qu'ils fonctionnent ensemble,
quand l'équilibre est rompu, c'est-à-dire qu'il y a trop de radicaux libres et insuffisamment d'antioxydants, et bien à partir de là apparaît le stress oxydatif, voilà, ou autrement appelé le SOD. Mais ça, ce stress oxydatif, en fait, qu'est-ce qui le provoque? Le soleil, le tabac, la pollution et l'alimentation quand elle est trop grasse, trop sucrée, trop salée, quand en fait nous consommons des sucres avec des index glycémiques trop élevés. Nous avons parlé du sucre la semaine dernière et je vous ai expliqué longuement ce qui se passait avec les index glycémiques élevés et qui augmentent la production évidemment d'insuline pour pouvoir emmener ce sucre, comment dire, faire circuler le sucre dans le sang et l'amener là où on en a besoin dans les cellules, dans les réserves. Mais enfin, quand il y en a trop, eh ben là c'est stocké. Hein, et c'est ce qui explique aussi tout le dérèglement du métabolisme. Donc ça, vous l'avez dans la vidéo consacrée au sucre. Et donc, en fait, cette nourriture, quand elle est comme ça, très industrielle et bourrée en fait de sucre caché, acides gras saturés, acides gras trans, du sel, voilà, et ben à partir de là, en fait, eh bien, ça vient déréguler comment dire, cet équilibre entre les radicaux libres et les antioxydants. Et puis le stress et l'anxiété aussi vont venir accroître ce déséquilibre radicaux libres, antioxydants. Alors, qu'est-ce qui va permettre en fait de stimuler nos réserves en antioxydants et qu'est-ce que c'est en vrai les antioxydants? Alors, les antioxydants, ce sont les vitamines et les oligo-éléments suivants. La vitamine A, la vitamine C, la vitamine E, le resveratrol, le coenzyme Q10, le sélénium et le zinc. Voilà, ça ce sont on va dire les 7 principaux antioxydants dont notre corps a besoin. Donc, la vitamine A, c'est vraiment un protecteur de la santé de nos cellules et du renouvellement cellulaire. Vous en entendez beaucoup parler parce que ça stimule bien le renouvellement de la peau, mais enfin ça stimule le renouvellement de toutes les cellules. La vitamine C, c'est le piégeur des radicaux libres. C'est vraiment la vitamine qui va aller renforcer nos défenses immunitaires, qui permet la production des anticorps. C'est une vitamine qui va favoriser en fait l'absorption du fer, très important pour la bonne santé de nos globules, notamment rouges. La vitamine C, elle permet d'éliminer les métaux lourds que nous ingérons contre notre gré, mais enfin, on en ingère quand même. Ces métaux lourds, ils sont toxiques, donc la vitamine C permet de les éliminer. La vitamine E, c'est un antioxydant extrêmement puissant et elle combat les radicaux libres et elle participe aussi de la protection des membranes cellulaires. Elle ralentit le vieillissement cutané de façon très importante. Et elle protège aussi nos globules rouges. Donc ces 3 vitamines A, C, E, où est-ce qu'on les trouve? Majoritairement dans les fruits et les légumes. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut manger coloré. Une bombe de vitamine E, par exemple, c'est l'avocat. Voilà, c'est extrêmement riche avec les bons acides gras en fait dont nos cellules ont besoin. Les amandes, les noix, tous les légumes et notamment tous les légumes verts qui regorgent aussi énormément de vitamine C. Voilà, les protéines animales comme le poisson. Alors les abats, le problème, moi je sais que je n'aime pas du tout les abats et que c'est pas si simple que ça à en consommer, mais enfin en tout cas pour ceux qui aiment, les abats, ça regorge de bonnes vitamines. Les oléagineux, les bonnes huiles, le colza, le lin, la cameline, les noix, c'est l'huile de noix. Ça, ce sont vraiment c'est l'alimentation qu'il faut rechercher pour faire le plein de ces fameuses vitamines
antioxydante. Ensuite, nous avons le resveratrol. Le resveratrol, c'est un polyphénol, alors lui aussi extrêmement puissant, qui a un pouvoir anti-inflammatoire et qui a aussi un pouvoir de stimulation d'un des gènes de la longévité, celui qui s'appelle sirtuine 1, et qui est très important parce qu'en fait, ce gène-là, eh bien, il est, comment dire, il est responsable de toute la coordination des opérations de maintenance indispensables au bon fonctionnement de notre métabolisme, hein. Donc le resveratrol, on va le trouver où? On le trouve dans les fruits rouges, dans le raisin, dans le vin rouge aussi, mais ça c'est à consommer avec modération. Mais c'est un très très bon antioxydant. Comment dire, et les chercheurs en longévité insistent beaucoup sur les vertus du resveratrol. Voilà, donc ça c'est vraiment à considérer. Le sélénium, c'est un oligoélément, alors lui qui est aussi anti-inflammatoire et comment dire, qui est assez puissant et qui permet de lutter contre le stress oxydatif. Et le sélénium, il est stocké dans les muscles et dans le foie, hein. Et le sélénium, on le trouve majoritairement dans les noix du Brésil, les viandes, les œufs, les fromages. C'est pour ça qu'il faut manger des protéines. C'est très important et d'essayer de faire la balance entre les protéines animales et les protéines végétales. Les protéines animales, à un moment, elles ont la chaîne complète des acides aminés dont on a besoin. Donc c'est important en fait de ne pas se priver de protéines pour ça, hein, parce que quelque part, ce sont les briques de l'organisme. Ça, c'est ce que tous les médecins nous expliquent. Bon, bah, voilà, on ne peut pas construire une maison sans briques. Donc, ça fait partie de nos fondations. Alors après, il faut être malin dans la façon dont on les organise. C'est vrai qu'un excès de viande rouge n'est pas du tout souhaitable. Et donc, il est préférable de consommer des protéines animales maigres que sont les viandes blanches, le poisson, et puis les petits poissons gras sont très bons parce qu'ils regorgent d'oméga 3, hein, dont nous avons besoin aussi pour réguler notre humeur. Ça, c'est très important. Voilà, donc on peut aussi choisir des protéines animales qui ne soient pas trop inflammatoires. Bon. Et puis le zinc aussi qui est important et qui protège en fait contre le vieillissement cellulaire, qui va stimuler notre système immunitaire, qui améliore la cicatrisation et qui participe, le zinc, de la fabrication du collagène. Le zinc aussi, on va le trouver dans les viandes blanches, les viandes rouges bien sûr, les graines, les noix, les céréales et les fruits de mer, hein. Et puis, si vous avez l'impression que comment dire, votre alimentation n'est pas toujours optimum en termes de justement de ces vitamines importantes et de ces oligo-éléments, vous pouvez 1 ou 2 fois par an faire des cures, hein, de ces vitamines. Par exemple, vous avez une formule qui existe depuis très longtemps et qui fonctionne plutôt très bien, qui s'appelle sélénium ACE. Bon, bah voilà, tout est dit là-dedans. Vous avez donc voilà, cette espèce de quatuor d'antioxydants avec une formule en plus qui a été faite, renforcée pour les 50+. Voilà, vous pouvez tout à fait, c'est les laboratoires Richley qui font ça. Moi, je sais que assez régulièrement, je fais une cure au moins 1 fois dans l'année, hein, en me disant que bon, bah, j'essaye d'avoir une alimentation équilibrée, mais on n'est pas toujours sûr qu'on fait tout bien. Donc, voilà, c'est pas mal si de temps en temps de faire ça. En tout cas, ça limite en fait le phénomène d'oxydation qui est vraiment un ennemi invisible très important à ne pas mésestimer, hein, parce que c'est ce qui va venir faire rouiller nos cellules. Voilà, c'est l'image que vous devez garder, c'est que l'oxydation n'est pas bonne, donc un excès de radicaux libres. Pourquoi on dit par exemple que le soleil est un des premiers facteurs de création du stress oxydatif? Parce que les UVA et B, ils viennent taper directement dans la membrane, hein, et donc là, on va avoir besoin de surproduire, enfin pas de surproduire, oui, mais si de surproduire de la vitamine C et de la vitamine E pour justement, limiter l'attaque au niveau de nos membranes cellulaires. C'est pour ça qu'on parle du soleil, hein, c'est que c'est quelque part le photovieillissement, c'est le premier facteur de vieillissement cellulaire. C'est pas le vieillissement cutané, c'est le vieillissement cellulaire. Idem le tabac, hein, idem la pollution et la nourriture.
Ça, vraiment, l'alimentation, que ce philosophe disait que l'alimentation soit ta première médecine, mais ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Le deuxième ennemi invisible important à connaître, c'est l'inflammation. Alors lui, c'est l'ennemi silencieux. Si l'oxydation est le feu intérieur, eh bien l'inflammation, c'est l'ennemi silencieux. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est un peu le feu qui couve sous la cendre, hein, et c'est ce qui va faire vieillir notre organisme. Alors, l'inflammation, c'est un mécanisme normal de défense quand notre corps est attaqué par des virus, des bactéries, des toxines, poum, pour justement guérir, en fait, et réparer. Hein, eh bien, notre corps a besoin de produire de l'inflammation. Voilà, ça, c'est un mécanisme normal. Sauf que ce mécanisme, c'est une sorte de bouclier protecteur en fait de notre organisme. Mais ça peut se retourner en fait contre notre organisme quand l'inflammation en fait devient chronique, c'est-à-dire qu'en fait notre corps se sent attaqué en permanence et donc là il va produire de la défense, de la défense, de la défense, mais contre en fait une agression qui n'est pas réelle. Et donc ce mécanisme en fait de l'inflammation chronique dont nous avons beaucoup parlé quand je vous ai parlé en fait du microbiote intestinal, ce mécanisme en fait de l'inflammation chronique est tout à fait délétère parce que c'est la porte ouverte en fait à des dérèglements très importants. Hein, et donc est la porte ouverte aussi aux maladies dites de civilisation, le diabète, les maladies cardiovasculaires, mais aussi à des maladies plus graves ou aux maladies chroniques des intestins. Donc cette espèce de feu là qui couvre sous la cendre n'est pas du tout lui non plus à mésestimer. Le problème c'est que on s'en rend pas forcément compte, tout simplement parce qu'on ne le voit pas. Hein, et donc il faut, apprendre à voir les signes avant-coureurs. C'est-à-dire que si en permanence vous avez des allergies, si en permanence vous sentez bien que, par exemple, votre transit intestinal n'est pas à l'équilibre, si vous avez de l'eczéma tout le temps, si vous commencez à avoir comme ça des manifestations au niveau digestif, interrogez-vous hein, immédiatement. Ne laissez pas le truc comme ça en suspens. Parce que ce sont des manifestations. C'est que le corps, à un moment, il parle. Voilà. Et il faut comprendre ce qu'il a à dire. Et il faut savoir que la source majeure de l'inflammation, c'est l'alimentation pro-inflammatoire. Bon. Et qu'est-ce que c'est l'alimentation pro-inflammatoire ? C'est une alimentation qui est beaucoup trop riche en sucre, en graisse, en acides gras saturés, en acides gras trans, en index glycémique élevé, hein, puisque je vous l'ai expliqué quand je vous ai parlé du microbiote intestinal, ça le déséquilibre complètement, et un microbiote déséquilibré, c'est une inflammation chronique qui va se diffuser dans tout le corps. Voilà. Donc, cette nourriture, en fait, pro-inflammatoire, qu'est-ce que c'est ? C'est la nourriture industrielle, majoritairement. Donc, les pizzas, les gâteaux apéritifs, les fast-foods, la charcuterie. En plus, c'est bourré de nitrites, les index glycémiques élevés, donc le pain blanc, les farines blanches, tout ce qui va en fait contenir beaucoup trop de sucre, de sel et de gras. Voilà. A contrario, qu'est-ce que c'est une alimentation anti-inflammatoire ? Eh bien, la référence, ça reste le régime méditerranéen. Mais je vous l'ai dit, le mot de régime n'est pas bon. C'est une alimentation qui favorise quoi ? Les fruits, les légumes, les légumineuses, les protéines dites maigres, le fromage qui va être plutôt du fromage de chèvre ou de brebis, les légumineuses, hein, les céréales complètes, voilà, et qui évacue complètement tout ce qui est, plat préparé, soda, sucre raffiné en excès. Hein. C'est inflammatoire. Donc ça, il faut le savoir. Et le plus vous irez vers, une nourriture anti-inflammatoire, le plus, en fait, vous limiterez l'inflammation interne. Hein. Donc, première source
donc de la responsabilité de cette inflammation, c'est la nourriture. Ensuite, ça peut être un déficit dans au niveau justement de ces vitamines et oligo-éléments dont je vous parlais, les vitamines A, C, E, la vitamine K, la vitamine D, hein, le zinc, le sélénium et le magnésium. Alors le magnésium, il est très important parce qu'il a des vertus, en fait, anti-inflammatoires, anti-stress et anti-allergiques. Donc ça, par exemple, c'est un bon support aussi à prendre en complément alimentaire en cure. Hein, c'est vraiment quelque chose qui peut vous accompagner si vous vous sentez fatigué, si voilà, vous manquez d'énergie. Une cure de magnésium, ça peut vous aider. Sachant que le magnésium, on le trouve où? On le trouve dans les bananes, on le trouve dans les abricots et les figues sèches, on le trouve dans les lentilles, on le trouve dans les algues, on le trouve dans les légumes verts, on le trouve dans le poisson. Donc ça, c'est important. Troisième source d'inflammation, c'est quand on a un déficit en oméga 3 et 9. En général, on se sature en oméga 6 et on a des déficits en oméga 3 et en oméga 9. Donc, important là aussi de veiller dans la nourriture à essayer de rééquilibrer. De plus en plus, vous voyez dans les magasins bio des huiles dont on vante les mérites par rapport soit à leur taux en oméga 3, soit à l'équilibre oméga 3, oméga 9. Essayez toutes ces huiles, mélangez-les. Je veux dire, la variété aussi permet de maintenir cet équilibre à l'intérieur de notre métabolisme. C'est important. Donc, on prend par exemple une base d'huile d'olive et puis on peut ajouter du colza, on peut ajouter du lin, on peut ajouter de la cameline. Voilà, ou on peut acheter justement ces huiles qui sont déjà assemblées avec des promesses différentes, certaines plutôt sur le soutien cardiovasculaire, d'autres sur un renfort en oméga 3, d'autres qui vont vous aider sur plutôt les antioxydants, peu importe, mais voilà, c'est important de rechercher cet équilibre dans l'alimentation. Il n'y a pas de pilule magique pour éviter l'inflammation, c'est vraiment nos comportements, et notamment alimentaires, qui vont être un grand facteur je dirais, anti-inflammatoire, voilà, ou pro-inflammatoire, si si on ne fait pas attention à comment on construit notre assiette. Mais il est clair qu'une alimentation pauvre en végétaux, qui sont riches en fibres, en antioxydants et en polyphénols, ça fait quand même le lit de l'inflammation. C'est ce qui risque de créer en fait ce phénomène inflammatoire. Nous avons vu donc comme premier ennemi l'oxydation, deuxième ennemi l'inflammation, et le troisième ennemi dont on parle un peu moins, mais qui est tout aussi embêtant, c'est l'acidose, c'est-à-dire la rupture de l'équilibre acido-basique. Alors qu'est-ce que c'est que cet équilibre acido-basique? Pour bien fonctionner, notre corps a besoin en fait d'avoir un pH stable. Et ce pH, il est autour de 7,4. Voilà. Et ça, c'est ce qui permet que nos cellules qui baignent dans ce liquide avec le bon pH fonctionnent bien. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont produire de l'énergie, produire la quantité suffisante de radicaux libres, ne pas venir cogner trop dans les réserves d'antioxydants, se reproduire et se diviser de façon, saine. Il faut ce pH neutre de 7,4. Et ce sont nos reins et nos poumons qui sont chargés en fait d'éliminer les surplus d'acide quand il y en a. Bon. Sauf que une alimentation, là encore, on en revient à l'alimentation, une alimentation trop grasse, trop sucrée, trop salée, trop protéinée, trop industrielle peut venir en fait perturber complètement cette chimie interne. Quand je vous disais que notre corps est une mécanique incroyablement bien faite, parce que notre corps sait s'auto-réparer, s'auto-guérir à partir du moment où on ne vient pas en fait contrarier ces mécanismes naturels de guérison et de réparation, et bien ça en fait partie. C'est-à-dire qu'on a une chimie interne qui fait que voilà, le corps se débrouille pour avoir un pH à 7,4. Mais quand en fait, on dérégule cette chimie interne, l'acidité, elle va rester piégée dans les tissus. Et qu'est-ce qui va se passer? Notre corps
dans ces cas-là, il va aller en fait puiser dans les réserves de calcium et de magnésium pour absorber l'acidité sanguine. Parce qu'on ne peut pas rester avec de l'acidité. Le corps, il veut son pH neutre. Donc quand il y a trop d'acidité, il a des mécanismes de compensation. Et c'est d'aller taper dans les réserves de calcium et de magnésium. Mais enfin, au bout d'un moment, il va s'épuiser. Il ne réussira plus en fait à maintenir ce pH neutre. Et là, qu'est-ce qui se crée? L'acidose. Et l'acidose, en fait, quelles sont les conséquences de l'acidose? Eh bien, la première des conséquences, c'est que votre production d'énergie cellulaire va se ralentir. Donc votre métabolisme de base, le fameux là qui brûle les calories, se ralentit. Donc on a une fatigue chronique en fait qui s'installe. On perd du tissu musculaire. On a, comme pour maintenir en fait le bon pH et lutter contre l'acidité, le corps va les taper dans les réserves en fait de calcium. Eh bien, on va avoir une déminéralisation osseuse par définition, puisqu'en fait le calcium, ce sont nos os qui en ont besoin pour rester solides et en bonne santé. Et vous me voyez venir, notamment pour nous les femmes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va avoir de la déminéralisation osseuse, ça veut dire qu'on va être beaucoup plus susceptible de développer de l'ostéoporose au moment de la ménopause, on va être beaucoup plus susceptible d'avoir des douleurs articulaires, d'avoir des tendinites. Donc c'est embêtant cette déminéralisation osseuse, elle a des répercussions en chaîne. L'acidose, ça a aussi une incidence sur l'hypertension. Ça a une incidence aussi sur les troubles rénaux, sur notre résistance immunitaire qui va avec la fatigue, parce qu'il y a un moment, voilà, le corps, il n'y arrive plus. Ça a des incidences sur nos cheveux, nos ongles qui tout à coup deviennent extrêmement cassants. Ça, c'est un des signes qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. La fatigue, les ongles qui cassent, etc. Là, si vous avez ce genre de petits signes, interrogez-vous sur en fait cet équilibre acido-basique. Est-ce qu'il est bon ou pas bon? Et la conséquence de ça, c'est un vieillissement prématuré. Ben oui, parce qu'en fait, l'excès d'acidité dans le corps, il accélère le vieillissement cellulaire, il perturbe la production de collagène, il va diminuer les fibres d'élastine et favoriser l'inflammation chronique. Alors, vous voyez que l'acidose, c'est quand même pas quelque chose qui est à négliger, et puis en plus, va se développer une fatigue chronique qui fait que vous avez de moins en moins d'énergie pour faire des choses, donc vous devenez de plus en plus sédentaire, et on le sait, la sédentarité, c'est quand même le poison de la bonne santé, et se met en place une espèce comme ça de cercle vicieux. Donc, en résumé, un corps trop acide, c'est un terrain miné pour la santé. D'où l'importance de préserver cet équilibre acido-basique. Bon, alors, si vous pensez que vous avez éventuellement une rupture de cet équilibre, vous pouvez faire les tests urinaires. Il faut acheter des bandelettes en pharmacie. Et puis, il y a toute une méthode, parce que c'est à faire sur plusieurs fois par jour, sur plusieurs jours, pour vérifier si on a un pH, en fait, qui est à l'équilibre ou pas. Voilà, donc ça, c'est assez simple à faire. Puis ensuite, si jamais vous avez un pH déséquilibré et tout, là, vous pouvez aller consulter un médecin et faire des analyses un petit peu plus avancées. Mais enfin, en tout cas, déjà, le test des bandelettes est intéressant par rapport à cet équilibre acido-basique. Alors, comment est-ce qu'on préserve l'équilibre? En fait, c'est l'alimentation. Donc, dans l'alimentation, il y a des aliments qui sont alcalinisants et il y a des aliments qui sont acidifiants. Mais ce n'est pas parce que le goût est acide que c'est acidifiant. Par exemple, le citron est un aliment alcalinisant. Commencer sa journée avec un petit verre d'eau tiède avec du jus de citron frais, pressé, ça c'est très 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 bon pour le pH. Voilà. Donc, les aliments alcalinisants devraient représenter 70% de votre assiette et les aliments en fait acidifiants devraient représenter 30%. Alors, les aliments acidifiants, quels sont-ils?
Eh bien, les produits animaux, donc tout ce qui va être la viande, la charcuterie, les œufs, le fromage. Et quand je dis le fromage, c'est le fromage, c'est pas les fromages frais, hein, c'est le fromage pasteurisé et plutôt de vache, et plutôt les pâtes dures, etc. Donc ça, c'est plutôt acidifiant. Les céréales raffinées, les sucres blancs, la nourriture industrielle, les plats préparés, les sodas, les aliments riches en sel, ça c'est acidifiant. A contrario, les aliments alcalinisants, eh bien ça va être les fruits et les légumes frais, brocolis, concombres, épinards, carottes, pastèques, avocats, voilà, persil, champignons, tout ça c'est très très bon et c'est très alcalinisant. Voilà. Les oléagineux, les amandes, les noix, les graines de chia ou les graines de courge, voilà. Les herbes aromatiques et les épices, le curcuma, qui est un anti-inflammatoire naturel formidable, le persil, la coriandre, et puis pour tous ceux qui le supportent, l'ail. Et puis les légumineuses, le quinoa, les laits végétaux, les fromages frais, hein, et le pain complet. Ça, c'est alcalinisant. Donc, quand vous constituez votre assiette, essayez de la construire, en fait, toujours autour d'une base de légumes, hein, parce que ça, voilà, là, vous allez faire non seulement le plein de toutes les vitamines, toutes les vitamines et oligo-éléments antioxydantes, hein, donc ça, déjà, c'est bien. Donc, vous commencez autour d'une base de légumes ou de céréales complètes et vous combinez avec des protéines animales ou végétales. Donc, légumes ou céréales complètes et autour, protéines animales ou végétales, hein, en respectant cette règle des 70-30. Voilà. Et puis, utilisez des huiles de première pression à froid, hein, l'olive, le colza, le lin, la noix, parce que ça, ce sont des acides gras qui sont de qualité et très bénéfiques pour l'équilibre cellulaire, hein. Nous avons besoin des bons gras. Là aussi, il ne faut pas enlever tout le gras de son alimentation. Il faut enlever les graisses, mais il ne faut pas enlever les bons gras. Et les bons gras, ce sont ces gras que l'on va trouver dans les huiles de première pression à froid, qu'on va trouver dans les oléagineux. Ça, on en a besoin. Donc, vous l'aurez compris, ces trois ennemis invisibles, hein, que sont l'oxydation, l'inflammation et l'acidose, eh bien, on peut les contrer par une alimentation, hein, qui va être à la fois anti-inflammatoire, qui va favoriser nos réserves, la constitution de nos réserves d'antioxydants, hein, et qui va aussi en fait permettre de maintenir ce pH neutre, hein, dont nous avons besoin. Ça, c'est important pour que justement, hein, nous n'épuisions pas notre corps. Par nos comportements alimentaires, en fait, on peut éviter un vieillissement accéléré. Ça, c'est quand même pas mal. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a apporté des réponses aux questions que vous pouvez vous poser. La semaine prochaine, je vais vous parler en fait de deux caps hyper importants qui peuvent être en fait des accélérateurs, enfin en tout cas des moments de notre vie où on peut vieillir plus vite quelque part. Donc il y a beaucoup d'études scientifiques qui parlent de ces deux caps, 44 ans et 60 ans. Vous m'avez posé plein de questions, donc en fait je vais faire une émission là-dessus pour vous expliquer pourquoi, qu'est-ce qui se passe à 44 ans et à 60 ans, qu'est-ce qu'on peut faire évidemment pour éviter cette accélération, ces petits coups de vieux qui s'accélèrent, parce que bien sûr c'est pas du tout une fatalité. Donc la semaine prochaine, ça sera le thème de notre émission. Voilà, si vous l'avez aimé, eh bien je vous incite en fait à me suivre, à vous inscrire, à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à me poser les questions, hein, qui seraient restées sans réponse. Et je vous dis à très bientôt.